Shalom à toutes et à tous. On va parler un petit peu aujourd'hui du sens de toutes les fêtes de Tishri, un mois très très riche pour le peuple d'Israël. On est passé par le mois de Elul, par toutes les slichot pour arriver à Rosh Hashanah, que nos sages appellent Yom Adin, le jour du jugement. Alors, il y a des significations immenses dans Rosh Hashanah. Et Bezrat Hashem, qu'avec l'aide du Maître du Monde, on puisse avoir quelques éclairages de toute la profondeur de cette fête, ensuite de ce qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah, pour arriver à Yom Kippour, puis pour terminer par les fêtes de Sukkot et Simchat Torah. Rosh Hashanah, comme le nom lui-même l'indique dans la langue hébraïque, Rosh signifie la tête et Shana, la tête de l'année, mais aussi qui peut être appelé Shana du mot chinou, le changement, un moment dans notre calendrier où Hachem nous donne la possibilité véritablement d'opérer un changement au niveau de ce que représente la tête, au niveau de la nation d'Israël. La tête qui représente dans les attributs divins, dans la Kabbalah, des notions extrêmement profondes qui sont au niveau de la Chorma, la partie droite du cerveau, de la Bina et du Da'at. Pour faire un bref résumé, au niveau de la tête, la nation d'Israël doit être capable, toujours, chaque année bien évidemment à cette période, de comprendre la mission immense que Hachem lui a donnée, c'est-à-dire d'être le peuple choisi par lequel ces valeurs vont descendre dans le monde et de reconstruire sa royauté. C'est pour ça que nous disons également qu'à cette période, nous devons le couronner roi. Nous devons faire tout en œuvre pour que sa malchoute puisse se réaliser, sa royauté, que ce soit ses valeurs qui puissent résider sur terre et non celles qui sont une déviation, qui sont le produit des erreurs de l'homme, de ses compréhensions, de ses instincts, qui l'emmènent donc sur des déviations qui ne sont pas la volonté d'Hachem, du Maître du monde, mais la volonté de ses propres désirs égoïstes, comme on va le voir. Rosh Hashanah est une période très importante donc pour le peuple d'Israël. Les nations doivent savoir également que ce jour-là, tout est prédéterminé pour l'année. Il y a un jugement global qui se fait dans tout ce qui va se passer. Les nations du monde sont jugées aussi, mais elles ne le savent pas, parce que ce sont des secrets que le peuple d'Israël a reçus par le don de la Torah, car nous allons voir que le peuple d'Israël fonctionne sur deux calendriers, le calendrier solaire qui est de 365 jours et le calendrier lunaire aussi qui est de 355 jours. Et Rosh Hashanah est une période fixée qui a été fixée par nos sages, et donc au niveau de la Torah, par Akadosh Baruch Hu, qui représente un moment dans l'année où les nations du monde et Israël, d'une certaine manière, va être jugées et où les cartes vont être distribuées dans tous les domaines, c'est-à-dire au niveau de la santé, au niveau de la parnassa, au niveau de ce qui va se passer, au niveau de comment les choses vont se dérouler dans le monde. Donc une importance capitale qui se passe à ce moment-là. C'est pour ça que c'est un jour qui est très long. C'est le seul Yom Tov qui dure 2 jours. Et les nations doivent savoir, dans le premier lieu, que finalement, tout ce qui se passe dans le monde et tous les dynimes, s'ils sont atténués, parce qu'ils le sont toujours, avec l'immense miséricorde d'Hachem, sont aussi par le mérite du peuple d'Israël qui, pendant cette période, se consacre, fait une introspection et prie pour donc l'adoucissement des rigueurs qui sont prévues pour le monde à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Rosh Hashanah, comme on l'a vu de voir. On nous demande de nous souvenir de l'Akedat Yitzhak, parce que justement, dans le symbole de l'Akedat Yitzhak, dans Yitzhak, le mot du prénom Yitzhak, le sens en hébreu du mot Yitzhak aussi, c'est Tsechok, qui est la même racine que le mot Yitzhak. Le peuple d'Israël a reçu cette capacité d'être au-delà des lois de la nature. C'est ce que symbolise Yitzhak, justement, le premier juif, je dirais, qui est né de l'union de Abraham et Sarah, véritablement, et c'est pour ça que lorsque les Malachim lui ont annoncé cette naissance, elle arrive, parce que finalement, il devait représenter tout ce qui devait suivre le peuple d'Israël, qui va sortir des lois naturelles. Donc, Tsechok, Yitzhak, celui qui est sorti de la loi, qui est, on dit Israël et Malateva, au-dessus de la nature. Donc, Rosh Hashanah, comme on va le voir, est le début d'un processus très spécial pour tout ce qui va se dérouler par la suite. Nous sommes donc nous sommes partis sur l'année 7778, donc,
Et elle fait référence, le calendrier biblique donc d'Israël commence à la naissance d'Adam Arishon, comme on le sait. Pourquoi commence-t-il à la naissance d'Adam Arishon? Justement, parce que Adam Arishon va représenter au niveau de la création, au niveau du Tanakh, au niveau de la Bible, le point d'ancrage important dans la création où les choses vont prendre un sens. Toute la création qui a précédé Adam Arishon va prendre véritablement un sens que celui-ci est créé, car c'est lui qui va recevoir la mission et la seule créature sur terre à avoir le choix, finalement, à cette mission, de ramener un sens dans ce monde et ramener la création à Kadosh Baruch Hu. Adam Arishon reçoit cette possibilité, ce choix que n'ont pas reçu les autres créatures. Il reçoit ce potentiel de toute la nation d'Israël, puisqu'on sait que toutes les âmes d'Israël sont dans Adam Arishon, les 600 000 âmes, et qu'après la faute, donc, ce que nos sages appellent Jvirat HaKelim, tout s'est éparpillé. Et donc tout le travail est de reconstituer ce puzzle. Ce puzzle après la faute du premier homme, justement, qui est la mission du peuple d'Israël de permettre à l'humanité, au peuple d'Israël, de reconstruire ce puzzle depuis cette faute, par notre propre choix, par notre volonté de faire qu'Akadosh Baruch Hu redevienne roi sur toute la terre. Donc une mission énorme qu'il ne faut pas perdre de vue surtout et se souvenir. C'est pour ça que Yom Rosh Hashanah est appelé le Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, se souvenir justement de l'importance de la création. Pourquoi finalement nous comptons à partir de la naissance d'Adam Arishon, parce que c'est là que le monde finalement prend un sens véritable, ça commence au niveau potentiel on va dire, et se souvenir que finalement dans le récit du Maaseh Bereshit, pourquoi Hachem a créé ce monde et quelle est la mission qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Israël pour l'humanité tout entière. Donc c'est véritablement une des raisons très importantes de Rosh Hashanah au niveau individuel, ne pas oublier que nous faisons partie d'une nation, quand on n'est pas des individus, le peuple juif est une nation avant tout. Nous devons toujours penser que tout ce que nous faisons, l'étude de la Torah, les mitzvot, le fait d'être entre Israël est lié à la nation. C'est pour ça que nous disons toujours les Shem Yichud Kudsha V'Richu Shkinte, Shelim Beshem Kol Israël, chaque fois que nous disons quelque chose, avant une fila, avant les mitzvot, avant de mettre un talit, avant de mettre les tefilin. Toutes ces choses que nous faisons sont liées à une seule et même nation, justement, qui est le microcosme du macrocosme. Déjà, au sein de cette nation, nous devons être capables de reconstituer ce puzzle depuis la faute d'Adam Arishon. Rosh Hashanah, n'oublions pas aussi, et a un sens aussi historique, qui est c'est vrai, très peu dit, que j'ai entendu du Rav Yoel Ben Arouche il y a quelques jours dans un cours, très important de le rappeler, et aussi le symbole de l'affranchissement des Bnei Israël en Eretz Misraïm, c'est-à-dire que à ce moment-là, à la période de Rosh Hashanah en Eretz Misraël, le peuple d'Israël s'est arrêté de travailler, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est arrêté de travailler? Il est sorti des limites déjà à ce moment-là au niveau de la tête. Il est sorti d'un asservissement, parce que justement Rosh Hashanah, qui est la libération aussi d'une certaine manière, Pessah, nous fêtons la sortie physique du peuple d'Israël au niveau du Misraïm, même s'il y a une notion spirituelle, mais vraiment là, comme c'est mentionné par nos sages dans la Gemara, dans Maseret Rosh Hashanah, cette notion de libération au moment d'Eretz Misraïm est très importante au niveau de l'arrêt du travail et symbolise la compréhension de la mission du peuple d'Israël, qui est finalement libérer les prisons dans lesquelles le mi en hébreu qui symbolise l'identité, a été libéré. C'est pour ça que Mitzraïm, c'est le tzemar du mi, la prison du mi. Et donc à partir du moment où le peuple d'Israël le Metzar du mi, pardon, donc à un moment donné le peuple d'Israël s'est libéré de la prison du mi, de Mitzraïm, et donc a compris son rôle, a compris le rôle véritable qu'il avait reçu d'Akadosh Baruch Hu, et ensuite donc est sorti de cet enfermement. Donc c'est ça Rosh Hashanah, c'est comprendre, chaque juif doit comprendre à qui il appartient, à la nation d'Israël, et quelle mission il a reçue, et lui-même s'inscrit en tant qu'individu dans la nation d'Israël à une mission bien précise. Et Rosh Hashanah permet aussi cette prise de conscience, de savoir véritablement en tant qu'individu quelle mission j'ai dans le peuple d'Israël. Donc ça brièvement, c'était pour parler, de revenir un petit peu sur Rosh Hashanah. Alors une période qui est très importante qui suit Rosh Hashanah, c'est Aseret Yemei Teshuvah. Cette période, justement, et le Rav Yoel Ben Arouche, avec qui je me suis entretenu, m'a développé plus profondément cette notion très profonde de Aseret Yemei Teshuvah, qui souvent, je dirais, reste à un niveau où on ne rentre pas suffisamment en profondeur, parce qu'on dit bon, que ce sont des jours qui permettent de faire Teshuvah avant Kippour, en règle générale, mais on ne comprend pas pourquoi.
disons que c'est pas suffisamment expliqué, je dirais, dans beaucoup de shiurim aujourd'hui. Et il faut rentrer dans le sod, dans les secrets de la Torah, pour comprendre pourquoi Aseret Yom Teshuvah sont des jours si spéciaux. Comme on en a parlé tout à l'heure, le peuple d'Israël fonctionne sur deux calendriers, à l'inverse des chrétiens qui fonctionnent uniquement sur le calendrier solaire et des musulmans qui fonctionnent uniquement sur le calendrier lunaire. Israël, qui est toujours cette fonction de Tiferet, qui est l'équilibre qui au mieux fonctionne avec les deux calendriers. Le calendrier solaire est composé de 365 jours et le calendrier lunaire de 355 jours. Donc ces 10 jours qu'il y a justement là sont ces fameux Aseret Yom Teshuvah qui sont finalement des jours qui ne correspondent pas, qui ne sont pas dans l'espace-temps. C'est des jours qui ne correspondent entre guillemets à rien en réalité, mais dans ce rien il y a le tout, justement parce que ce sont des jours, comme ils ne sont pas limités dans le temps, qui permettent de modifier tout ce qui est possible et inimaginable au niveau des midot de l'homme. Donc c'est un travail de réparation qui se fait, il y a 10 comme les 10 sphirotes, du bas vers le haut, de Malchut jusqu'au Keter, qui arrive à Yom Kippour. Et donc toutes les midot vont être capables d'être corrigées par chaque juif dans cette période-là. Le Chesed, la Gvura, la Tiferet, le Netzar, le Hod et le Yesod, et donc c'est les midot fondamentales, pour arriver finalement jusqu'au Keter, en passant par la Bina, la Chochma, et arriver au Keter, à Yom Kippourim. La correction, donc la période très importante de ces jours-là, c'est-à-dire qu'en donnant un exemple simple, il faut prendre sur soi ces jours-là des choses qui finalement ne sont pas dans l'ordre naturel des choses qu'on ne fait pas forcément dans l'année, qui vont nous permettre de nous dépasser, de dépasser nos limites. Quelqu'un qui a l'habitude, on va dire un exemple simple, d'étudier 1 heure par jour, qu'il étudie 1h15 ou 1h30 pendant ce temps-là, il va dépasser ses limites. Quelqu'un qui a l'habitude de faire la tfila mais qui ne lit pas les télim, qui lise un peu les télim pendant cette période-là, il va dépasser ses limites. Et donc automatiquement, il va grandir, il va permettre à l'énergie, au canal d'Akadosh Baruch Hu de descendre, de circuler beaucoup plus à travers lui et de dépasser les limites dans lesquelles il est structuré au départ. Donc période très 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 importante pour arriver à Yom Kippourim, qui finalement va être le jour où là, Akadosh Baruch Hu, comme nos sages disent, descend véritablement. C'est un jour d'annulation, on va dire, Yom Kippourim, puisque bien sûr on ne mange pas ce jour-là, on ne boit pas, on ne doit pas s'unir avec son épouse, donc il y a une déconnexion totale du monde de la matière, finalement pour revenir à la matrice, dans la source dans laquelle on est. On est connecté là par 24 heures sur 24 à Kadosh Baruch Hu. C'est une station qui n'est pas naturelle du tout et surtout qui est faite justement très limitée, qui ne doit pas durer plus qu'un jour. C'est pour ça qu'il nous est tout de suite ordonné après Yom Kippourim de revenir dans la matière, de manger et de même s'occuper des préparatifs de la soukha pour vite être en reconnexion à la matière. Ce jour de Yom Kippourim va bien sûr permettre, après tout ce travail de correction et de nettoyage des midot de l'intérieur, de faire une teshuva vraiment complète et de revenir à Kadosh Baruch Hu dans la matrice, dans sa structure, là, essayer à chaque individu de revenir de manière la plus profonde qui soit à son créateur pour recevoir les forces les plus complètes de la teshuva. Et bien sûr, bien entendu, sans oublier ces notions qui sont très importantes à Yom Kippourim et qui doivent être tout le long de l'année, d'essayer de réparer tous les choses qu'on a pu faire avec son prochain, avec son épouse, parce que tout commence par le travail qu'il y a dans la famille, bien évidemment, c'est très important, c'est pour ça qu'il nous est demandé, avant Yom Kippourim, de faire un point avec son épouse, de voir les choses qui ont pu, à un moment donné, ne pas aller dans l'année et refaire un check de tout ça, une introspection, demander pardon si on a pu causer des dommages ou blesser ou faire de la peine, etc., involontairement. D'abord, ça doit commencer par son foyer, car le foyer est véritablement la structure fondamentale du juif où la lumière divine va descendre, et c'est ça qui doit être absolument construit dans de bonnes bases et arriver dans les meilleures conditions à Yom Kippourim. Car s'il n'y a pas dans le peuple d'Israël la paix dans un foyer, il ne peut pas bien entendu avoir la paix ensuite dehors avec son prochain, bien évidemment, encore moins au niveau de la nation, et encore moins après avec les nations du monde. Vous voyez de l'importance fondamentale qui commence dans le foyer, dans le foyer juif, entre un homme juif et son épouse, bien entendu. Donc important de regarder qui en a pu, avant Yom Kippourim, se rappeler qui en a pu blesser pendant l'année, etc. Très important de faire la paix avec tous ses frères et sœurs d'Israël, si on a la possibilité,
car il est bien entendu dit que Yom Kippourim ne sert à rien de demander à Hachem de pardonner des fautes s'il y a un blocage au niveau d'une réparation qu'on a dû faire avec son prochain qu'on doit faire. Donc chacun doit penser ça en priorité, Bezrat Hachem, et arriver prêt à Yom Kippourim. Donc on a vu toutes ces étapes qui sont de Rosh Hashanah en passant par Aseret Yemei Teshuvah et Yom Kippourim. Finalement, on doit arriver, Bezrat Hachem, normalement, dans des conditions parfaitement nettoyées à Yom Kippur, aux fêtes de Sukkot. On doit arriver parfaitement nettoyé, et les fêtes de Sukkot vont représenter justement, vont représenter, ma femme m'a envoyé un très beau message, Baruch Hashem, qui me dit que je n'ai rien à réparer avec elle, Baruch Hashem, et donc c'est réciproque, mon amour aussi, mais c'est une notion globale et claire qu'il ne faut jamais ne perdre de vue, et que tout le monde doit faire cette pensée avant la fête de Yom Kippourim. Et donc les fêtes de Sukkot, donc je disais qu'elles sont justement, elles arrivent pour clôturer cela. Que va représenter par exemple quand on prend la structure de la soukha justement? La structure de la soukha justement, un kéli et une mesure, est un réceptacle où on va se trouver. Avec justement, on nous demande, il y avait des halachot, des lois qui sont très strictes pour monter la soukha et y résider pendant 7 jours, prendre ses repas, etc. Avec des mesures très précises, nos sages nous indiquent pour la faire. Avec un toit, on nous dit qu'il ne doit pas qu'il ne doit pas toucher le barzel, le fer qui comprend des impuretés. Donc on doit mettre des lattes en bois pour faire reposer le toit de bambou qui doit être sur la soukha. Et il ne doit pas avoir de séparation, d'une certaine manière, il faut qu'il y ait une connexion justement entre le ciel et la terre. Donc que le canal de la lumière divine puisse descendre dans le foyer et dans l'homme. Parce que la soukha représente aussi le kéli de l'homme, son désir de recevoir. Et le toit de la soukha, nous disent nos sages, qu'est-ce qu'il va représenter? Justement, il représente, comme disent nos sages, le massar, l'écran. Qu'est-ce que appellent le massar, les kabbalistes, l'écran? C'est-à-dire, c'est quand la lumière divine ne peut pas descendre chez un homme qui n'a pas justement les bonnes mesures, le bon réceptacle pour recevoir ça, eh bien, cette lumière ne va pas descendre complètement, elle va rester à l'extérieur, ce qu'appellent les kabbalistes or makif, la lumière qui va environner. Et donc, il n'y a qu'une partie que l'homme peut recevoir qui descendra. Donc toute l'importance véritablement de nettoyer les mesures, les ustensiles, les midotes pour recevoir la lumière divine. C'est pour cela d'ailleurs que pendant tout le processus de la fête de Sukkot, on commence par Avraham Avinu jusqu'à David Améler, qui sont les Ushpizin, les invités que nous faisons rentrer chaque soir, qui correspondent tous à une mesure, à une mida. La mida justement qui veut dire mesure en hébreu. Car chaque mida doit être mesurée justement pour pouvoir être contenue. Le chesed d'Abraham, qui symbolise la bonté, le don de soi, etc., doit être mesuré. Car s'il n'est pas mesuré, et automatiquement il se transformera en défaut. Il doit être mesuré justement par la midat tadin, de Gvura, de Yitzhak, qui permet de donner une mesure à ce chesed. La Gvura, qui est dans la vie de tous les jours la rigueur, on peut être rigoureux dans sa pratique, dans l'application de la Torah, des mitzvot, dans la volonté d'éduquer ses enfants, de s'occuper de son foyer, de son épouse avec minutie, en faisant attention aux détails. La rigueur a des vertus très importantes et qui doit être mesurée aussi, bien évidemment, pour ne pas être trop rigide par le chesed. Donc on voit que chaque mida a besoin d'être mesurée et dans certains cas, dans certaines situations de la vie, doit être appliquée. Je dois utiliser mon chesed dans certaines situations, je dois faire preuve de rigueur, je dois me servir de la tribu d'Israël dans certaines situations, etc. La tiferet qui justement arrive à un degré où l'homme arrive complètement à unir ces deux degrés et à les harmoniser et à chaque fois choisir le bon attribut dans chaque situation. C'est pour ça que la tiferet est comparée à la splendeur d'Israël qui est de Yaakov, cette capacité à harmoniser ces deux attributs parfaitement. Le Netzar, le Hod, le Netzar qui est l'attribut de Moshe Rabbeinu, Netzar qui va représenter l'éternité d'Israël, donc la capacité finalement à faire descendre ces mesures que nous avons eues précédemment, qui s'inscrivent constamment dans l'éternité au niveau de la nation. Hod qui est l'attribut de Aaron à Cohen, qui est finalement, il y a beaucoup d'explications, la manière de faire les choses dans
bien les faire, de leur donner une couronne, leur donner un sens, leur donner une joie, leur donner une harmonie. C'est aussi ça, c'est la reconnaissance aussi constante à Kadosh Baruch Hu que doit avoir la nation d'Israël. Et pour terminer, donc le Yesod qui va contenir tout ça, le Yesod qui est attribué à Yosef Hatzadik, car si toutes ces mesures, bien évidemment, sont parfaitement harmonisées dans l'homme et dans la nation d'Israël, elles sont situées au niveau de la Brit, justement, le Yesod est comparé au niveau du degré de la Brit Mila, puisque justement c'est ça qui contient le tout et qui va alimenter le degré féminin qui est la Malchut de David Ameler, pour enfin construire la nation d'Israël avec la royauté d'Hachem, pour que toutes ces valeurs puissent résider au sein de notre nation et dans le monde. Au niveau de la Brit, pourquoi aussi? Parce que justement, le degré de Yesod de Yosef Hatzadik correspond bien entendu au foyer. Le foyer a une importance capitale dans la nation d'Israël. L'union entre l'homme et la femme doit se faire toujours dans un but de faire descendre les valeurs d'Akadosh Baruch Hu et de donner des enfants, comme nous le disons chaque matin dans la Tfila, qui vont être non pas seulement des fils, mais des constructeurs de la nation d'Israël et des valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Le Yesod, donc, qui va être le dernier attribut, donc qui va alimenter la Malchut pendant toutes ces fêtes de Sukkot. Pour terminer, enfin, à Simchat Torah, qui finalement sera le couronnement de tout ça. Pourquoi? Tout simplement, nous sommes joyeux et nous avons une joie infinie à Simchat Torah, parce que Simchat Torah correspond ce jour-là, chez Shemini Atzeret, où nous avons réussi finalement depuis Elul à faire descendre toutes ces notions, toutes ces valeurs divines dans la nation d'Israël et dans très, très bientôt, Bezrat Hashem, avec la reconstruction du 3e Beth Amikdash, avec Mashiach à notre tête. Et donc c'est la réussite du peuple d'Israël qui a réussi à prendre les valeurs du divin et les faire descendre dans ce monde, Bezrat Hashem, vraiment concrètement au sein de ce monde tel qu'on le voit aujourd'hui, et les valeurs, voilà, que ce sera déjà une préconfiguration à la Géoula Shelema, avec une joie immense pour le peuple d'Israël et les nations tout entières aussi qui s'inscriront dans cette délivrance messianique. Donc à tous un très très bon jeûne de Yom Kippourim, avec de très belles fêtes de Sukkot, et qu'Hachem nous aide tous au niveau individuel et collectif à comprendre ces notions et à amener très vite qu'on puisse avoir le srout, le mérite dans la génération de voir le temple reconstruit avec Mashiach à notre tête. À très très bientôt. Toda Rabba.